Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va s'intéresser à une problématique hyper classique dans le milieu du poker. C'est le sentiment de bloquer, le sentiment de ne pas avancer dans sa progression. En bref, on va voir ensemble pourquoi tu stagnes. Les différentes raisons qu'on va voir sont probablement vraies, quel que soit ton niveau, et on va commencer par une des premières raisons de la stagnation, le manque de volume. J'apprends probablement rien à personne en disant ça, mais la variance est insane à ce jeu, particulièrement si vous jouez en tournoi. On joue un jeu de stratégie basé sur une approche plutôt statistique des choses, et donc on va avoir besoin d'un gros échantillon de résultats pour pouvoir commencer à avoir une idée de notre niveau réel. Tout le monde le sait, dans un tournoi de poker, on peut perdre pendant des mois, et une perf, une victoire, un gros gain va nous rapporter beaucoup plus que ce qu'on a perdu. Et donc, on va rééquilibrer les choses et on va finalement être gagnant sur le long terme au poker grâce à une bonne stratégie. Tout le monde le sait et malgré ça, tout le monde se plaint de la variance. En réalité, on a tous conscience de la variance, mais très très peu ont conscience de à quel point la variance peut être insane. Pour prendre mon exemple, mon plus gros bad run, ou downswing, puisque c'est pas forcément une question de run, il a duré à peu près 500 tournois. Pendant 500 tournois, j'ai perdu 300 buy-in. Donc je jouais average buy-in 8 euros, j'ai perdu à peu près 2500 euros sur mes 500 tournois. Et maintenant, on peut se dire que ce bad run a duré plus ou moins longtemps selon mon volume de jeu. Ça, c'est un bad run qui a duré 1 mois et demi dans mon cas, parce que mes 500 tournois, je les ai fait en un peu plus d'un mois. Et c'était une période de séries, donc avec beaucoup de variance. Sauf que si par exemple toi tu joues, je sais pas, 50 tournois par mois, cette même variance va non pas durer un mois, mais va durer presque une année entière. Et donc on voit tout de suite que le volume est un facteur très important pour avoir une idée de où on en est dans notre progression. Donc avant de te plaindre, essaye de voir si tu fais le volume suffisant pour pouvoir vraiment avoir conscience ou non de si tu stagnes à ce jeu. Si ça se trouve, ton jeu est très bon et tu as juste besoin d'un plus grand volume pour que les résultats finissent par venir. Alors attention avec ça, oui la variance, oui elle est insane, etc. Mais on a tous des énormes progrès à faire à ce jeu sur énormément d'aspects différents. Donc on va pas simplement se concentrer sur la variance est insane, on a trop pas de chance, c'est pour ça qu'on stagne. Le volume est une des raisons pour laquelle tu stagnes, mais il y a énormément d'autres raisons et c'est ça qu'on va voir maintenant. Et pour la prochaine raison de stagnation, laisse-moi t'introduire la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est un concept qui est à peu près vrai partout, qui stipule que 20% des efforts va générer 80% des résultats. Donc si on utilise cette loi de manière logique, on pourrait travailler 5 fois moins, mais de manière plus efficace en gardant que les 20%, et obtenir 80% de nos résultats d'avant. La loi de Pareto, c'est quelque chose qui va être utile dans ta manière de travailler ton jeu. Par exemple, si tu travailles en poker bet, comment jouer la turn, tu te rends bien compte qu'un poker bet arrivé à la turn, ce sera un tout petit pourcentage des situations que tu vas rencontrer au poker. La plupart du temps, on a des situations beaucoup plus fréquentes et c'est celle-là qu'on doit travailler. C'est pour ça qu'on commence par travailler son pré-flop, c'est pour ça qu'ensuite on travaille le jeu au flop, c'est pour ça qu'on travaille en fait les spots les plus récurrents. Donc commencez pas à rentrer dans des super théories super complexes d'analyse très détaillées de spots qui n'arrivent jamais. Concentrez-vous sur les spots très récurrents et vous allez voir que ça va générer des résultats beaucoup plus pertinents. Bossez votre c-bet, bossez votre pré-flop, bossez la stratégie au flop et déjà vous avez fait une énorme partie du travail et vous couvrez la grande majorité des situations au poker. Une autre raison de ta stagnation, ça va être une mauvaise gestion. La gestion au poker, c'est quelque chose de primordial et c'est quelque chose de très très peu étudié. Globalement, tout le monde connaît un petit peu le bankroll management, mais personne ne sait vraiment comment l'appliquer. Le bankroll management, c'est pas simplement je joue 300 buy-in de profondeur et on voit ce que ça donne. Il faut aussi, dans une optique de progression, travailler sa montée de limite. Et la montée de limite, c'est pas simplement une méthode de bankroll management de jouer 300 buy-in. Il faut préparer une montée de limite sous peine de gâcher tous nos efforts et de ralentir notre progression. Je vais vous montrer une courbe. C'est un joueur qui a sur ce nombre de tournois un gain d'à peu près 3000 euros. Mais si on sépare un petit peu son bankroll management, donc les 5 euros des 10 euros, on se rend compte qu'il est ultra gagnant en 5 euros et qu'en 10 euros, ou il est ultra perdant, ou il n'y a pas assez de volume pour s'en rendre compte. Mais toujours est-il qu'on a l'impression que ce joueur stagne, alors qu'en réalité, c'est dû à un problème de gestion de la montée de limite.
il pourrait aujourd'hui avoir 8 000 € de bankroll et commencer à se dire, OK, je vais me laisser 4 000 € ou une certaine partie et travailler les 10 € pour pouvoir monter de limite petit à petit. Et non pas jouer un petit peu de tout sans se rendre compte de si on a le niveau pour telle ou telle limite, se perdre et globalement avoir l'impression de stagner. La gestion, ça va être aussi autre chose, ça va être ta grille de tournoi. Donc plus tu joues des fields avec beaucoup de joueurs, moins tu vas faire des tables finales régulièrement, et donc moins tu vas être entraîné pour ces moments importants. Donc la gestion nécessite aussi de faire une grille de tournoi avec plusieurs types de fields, avec potentiellement plusieurs buy-in si tu cherches à monter de limite selon tes objectifs. Ça va aussi être de ne pas jouer sur son téléphone en slip sur le canapé. Ça va aussi être d'être sérieux, d'avoir un environnement de travail propre, d'avoir une gestion un peu plus sérieuse de quand est-ce que vous lancez vos tournois. Les lancez pas le samedi soir à 5h du mat en rentrant de soirée. Les lancez pas dans le train sur votre téléphone comme ça à l'arrache. Sans déconner, beaucoup trop de joueurs ont un problème de gestion dans leur approche de leur grille de tournoi, de leur jeu de manière générale, que ce soit le bankroll management, mais aussi les différentes choses à mettre en place. Et ça va vous faire stagner parce que vous n'allez pas avoir les résultats escomptés à cause de ces petits moments ultra EV- que vous intégrez dans votre poker. Une autre raison dont on entend pas mal parler pour la stagnation, ça va être l'approche mentale. Une approche mentale saine et cohérente en accord avec vos objectifs est hyper importante si vous voulez progresser au poker. Le mental, c'est peut-être 60% du travail, 70% du travail du joueur de poker. Et donc si ton mental n'est pas bon, si le mental, à chaque fois que tu as une session négative, tu pètes un câble et les 2 sessions suivantes, tu fais n'importe quoi, si tu gères mal la pression en table finale parce que ton mental est trop attaché à l'argent et a peur en fait de prendre une mauvaise décision ou a peur de prendre des risques, si tu as un mental qui est beaucoup trop détaché et qui n'en a même rien à foutre de son tournoi, ce sera le même genre de choses qui va se passer. Il va se passer des spews, des choses comme ça, et donc tu vas stagner dans ton jeu. Et donc globalement, on ne s'en rend pas assez compte, mais l'approche mentale va nous permettre de nous rapprocher le plus souvent possible de notre jeu optimal. Une bonne approche mentale, c'est-à-dire travailler son tilt, travailler sa concentration, travailler sa vision du jeu, travailler sa confiance. Toutes ces choses-là, ça va vous permettre de mettre en application ce que vous savez d'une meilleure manière. Parce que même le meilleur joueur du monde, s'il joue énervé, il va mal jouer. Et c'est dommage de faire stagner son niveau global à cause de ces petits moments d'égarement. Autre raison de ta stagnation, on va voir l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, ça implique tout ce qui est sommeil, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est prendre soin de toi et soin de ton corps. Prendre soin aussi de faire du sport régulièrement, de potentiellement, si tu veux pousser le truc un petit peu plus loin, la méditation, ça aide aussi pour le mental, mais c'est aussi une forme d'amélioration d'hygiène de vie. En bref, mettre toutes les chances de ton côté pour avoir un corps et un esprit dans les meilleures conditions possibles pour performer aux tables. Parce que, encore une fois, même si tu es le meilleur joueur du monde, si tu es fatigué, si tu es crado, que tu n'as pas pris de douche depuis 2 jours, que tu bouffes de la merde et que tu as mal dormi, bah tu vas pas gagner au poker parce que ton cerveau sera pas utilisable de manière optimale. Next step cause de ta stagnation, un problème de régularité. La régularité au poker, c'est super important parce que on fait des progrès chaque jour dans une certaine direction. Quand on s'arrête de jouer ou de travailler pendant une trop longue période, on va perdre une grande partie de ce qu'on a appris et ça va mettre du temps à se réapprendre parce que le muscle a besoin de répétition pour apprendre ce que vous voyez comme nouveau concept. Par exemple, si tu commences à bosser tes ranges de 3 bêtes pendant 2 semaines et qu'à l'issue des 2 semaines, pendant 1 mois, tu n'en fais plus du tout, et bah 1 mois après, 1 mois et demi après, tu auras complètement tout oublié. Il faut retravailler régulièrement tout ce qu'on sait. Ça fait des années que je joue au poker, enfin des années, c'est pas pour faire l'ancêtre, mais ça fait un petit moment que je joue au poker et que je prends le jeu d'une manière sérieuse. Je travaille encore mes ranges pré-flop, même sur des simples open, hyper régulièrement. Peut-être pas tous les jours, mais hyper régulièrement. Et ça, la régularité, ça va te permettre d'accéder au mieux à tout ce que tu as appris sur le long terme. Parce que si tu bosses pendant une longue période, mais que tu ne la travailles pas derrière, tout ce travail sera réduit à néant parce que ton cerveau n'aura pas eu le temps de l'assimiler et donc il ne se musclera pas en condition pour utiliser cette nouvelle compétence. Et enfin, dernier point de ta stagnation, et c'est probablement le skill le plus important du bon joueur de poker, c'est la remise en question.
À ce jeu, étant donné que les résultats sur le court terme ne veulent rien dire et que même le long terme est très 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 arbitraire selon son volume, selon la taille des fields, selon le niveau des fields, tout ce qu'on peut faire pour éviter de stagner et pour progresser, c'est se remettre en question constamment. Alors, il ne s'agit pas de se demander tout le temps, tout le temps, tout le temps dans chaque spot, tout revoir tout le temps, ouais, est-ce que As-Roi c'est un bon 3-bet, etc. Bien sûr, il faut trouver un bon équilibre avec la confiance, mais la remise en question est quelque chose de primordial pour progresser petit à petit, sortir des schémas classiques qu'on a dus à ou un mauvais apprentissage ou à des habitudes ancrées depuis des années. Se remettre en question, c'est la clé pour progresser. Remettez-vous en question sur vos plays, remettez en question votre profiling, remettez en question votre manière de juger des autres joueurs sur un play que vous avez vu, posez-vous un maximum de questions, tout en essayant de garder une certaine confiance. Et avec ce magnifique cocktail remise en question confiance, vous allez pouvoir vraiment progresser et vous concentrer sur ce qui marche et sur ce qui est utile pour vous. On a abordé pas mal de points qui peuvent être une cause de ta stagnation. Il en existe beaucoup d'autres. Je pense qu'on a vu les principaux, ou en tout cas les plus classiques. Maintenant, c'est à toi de travailler là-dessus. C'est à toi de bosser ça. Et si tu le fais, tu vas forcément progresser. Et si tu le fais pas, tu vas forcément stagner. Alors, bonne chance, good luck sur les tables. N'hésite pas à t'abonner ou à commenter si tu as bien aimé la vidéo. À la prochaine pour des nouveaux tips. Ciao tout le monde. I work hard each and every day,